La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 26 mars, ridicule et absurdité. Verset approprié, Juge 7, verset 20. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les couches. Ils saisirent de la main gauche des flambeaux et de la main droite des trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent: Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Dans l'armée, certaines tactiques ont fait leur preuve et elles inspirent confiance à ceux qui les pratiquent. En ce qui concerne la stratégie moins que conventionnelle proposée par Gédéon, nous ne devons pas être surpris que des hommes expérimentés aient douté de la sagesse d'attaquer l'ennemi aussi ridiculement. La servante du Seigneur le présente ainsi: Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ces hommes attentifs, méthodiques et attachés aux conventions de la guerre n'auraient vu dans ce plan qu'incohérence et confusion. Ils auraient reculé et protesté. Ils auraient provoqué de longs débats pour démontrer le manque de logique et les dangers qui surviendraient en engageant le combat dans des conditions aussi risquées. Selon leur jugement borné, ils auraient déclaré le plan absolument ridicule et déraisonnable. Ils auraient jugé anti-scientifiques et complètement incohérentes les manœuvres de Josué et de son armée lors de la prise de Jéricho. Fin de citation. Review and Herald, 5 mai 1896. La grande vérité est que si le Seigneur se rend responsable du succès d'une entreprise, aucune expérience humaine n'est à la hauteur pour comprendre sa manière d'agir. Lorsque le Seigneur intervient, nous devons nous taire et reconnaître que l'Éternel est Dieu et qu'il nous surprendra toujours. La foi est l'élément fondamental pour le comprendre. La foi en ce que les regards humains pourraient juger ridicule. Nous ne devons jamais oublier que pour Dieu, rien n'est impossible. Il est extrêmement dangereux de résister aux directives divines et de laisser l'expérience humaine et les connaissances acquises prendre la place d'un ainsi parle l'Éternel. La victoire de Gédéon n'est pas seulement une victoire militaire indiscutable et surprenante, mais un acte de foi où l'homme se rend totalement vulnérable et s'expose à l'échec afin que la victoire ne soit pas attribuée aux bras humains, mais seulement à la force du Très-Haut. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 5. Aujourd'hui et les jours suivants apporteront leurs défis. Les difficultés ne constituent pas le pire qui puisse nous arriver. Le pire, c'est de ne pas croire fermement que nous sommes entre les mains de notre Seigneur et qu'il est toujours présent pour aplanir notre sentier. Ne faisons pas confiance aux bras de l'homme, mais acceptons ce qui peut paraître ridicule aux regards humains et qui est cependant le plus sage pour celui qui a la foi. Confions-nous en un Dieu qui a donné tant de preuves de sa bienveillance en tous les instants. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Juge chapitre 6 verset 1 jusqu'au chapitre 8 verset 35.
et dans le Nouveau Testament, Acte 2, versets 1 à 47. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.